Tu t'appelles Lin Xiaoyu. Oui, je viens du village de Lingia. Tu es ma petite sœur. Oui, c'est ça. Après que tu sois parti, ton père s'est marié avec ma mère. Et ils ont eu ma grande sœur. Je ne suis pas toi. Cet homme-là. N'est pas mon père non plus. Reste ici pour ce soir. Demain matin, à la première heure, tu fais tes affaires. À partir de maintenant, tout est fini entre nous. Qu'est-ce que tu attends, planté là? Dépêche-toi de me suivre. D'accord. Waouh, c'est trop beau. Et mort-né il y a 2 ans. Le bébé saurait déjà parler, maintenant. Il est où? Remets-le à sa place haut. Et autre chose, peu importe ce que tu entends la nuit. Ne sors surtout pas de ta chambre. Pourquoi? Arrête avec tes questions. Ne pose pas de questions sur ce qui ne te regarde pas. Li Mingsheng, ça fait plus de 10 ans. Tout ce que tu manges, tout ce que tu portes, c'est moi qui paie. Je te le dis une dernière fois. Lâche-moi, lâche-moi. L'argent, je peux te le donner. Mais promets-moi de ne plus jamais jouer aux cartes. Et de couper les ponts avec ces gens. On pourrait tout recommencer et vivre tranquillement, d'accord? Ah. Vivre tranquillement. Vivre tranquillement avec qui, hein? Avec toi, une femme qui ne peut plus avoir d'enfant. Laisse-moi te dire la vérité. Ne pas avoir divorcé, c'est la plus grande pitié que je puisse t'accorder. Que je joue aux cartes dehors. Ou avec n'importe quelle autre femme. Putain, ça ne te regarde absolument pas. Putain. Bon sang. Qui est là? Boum. Putain, t'oses me frapper. Toi, quoi? Ne t'en prends pas à moi. Laisse-le tranquille. Ne te mêle pas de mes affaires de famille. Espèce de petit salopard à la grosse tête. Je te préviens. Moi, Li Mingsheng, il ne faut pas me chercher. Ernian, il y a un chien méchant à l'entrée du village. Chaque fois que je passe devant, cette saloperie m'aboie dessus. Et en plus il essaie de me mordre, je fais quoi? C'est tellement chiant, faut lui une chaussure dans la gueule. Mets-lui un bon coup de pied, et voilà. Ou nu. C'est à toi que je parle. T'as entendu? Lâche-moi, ah. Arrêtez de le frapper. D'accord, on peut arrêter. Toutes les choses de valeur que ma sœur t'a achetées. Donne-les et casse-toi sans rien. Compris. Je les donne, je les donne. C'est tout. Partir sans rien. Tu comprends pas ou quoi? Aïe. Et, ça, c'est ce qu'on appelle partir les mains vides. Tu vois, L'un ouais, ce n'est pas fini entre nous. Je reviendrai régler mes comptes avec toi. Je tue. J'ai fait fuir ce chien enragé. N'aie pas peur. Ce soir, je dors sur le canapé, je garderai la porte pour toi. Écoute-moi bien. Quand tu seras grande, ne fais confiance à aucun homme. À aucun homme. Ta famille est là. À partir de maintenant, plus personne n'osera s'en prendre à toi. Lin Xiaoyu n'a pas mis de contact d'urgence. C'est toi qui l'as amené. Alors, mets ton nom. Je suis juste un de ses parents éloignés. Peu importe qui. De toute façon, écris-le. Ah. Dépose-moi ici. Oublie ce qui s'est passé hier. Et tu dis bien. Je peux te poser une question. Vaï, demande ce que tu veux. Et ça ose appeler ça un père. Xiaowei, tu t'arrêtes tout de suite. Quoi? Ça ne te suffisait pas d'avoir tué maman en conduisant ivre. Il faut en plus que tu refuses de me lâcher. Mais je ne l'ai pas fait exprès. J'ai fait une promesse à ta mère. De bien travailler à l'avenir. Et de t'élever. Laisse tomber, j'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Et je ne te pardonnerai jamais. Peu importe que tu ne me pardonnes pas. Mais au moins, finis tes études.
Avance sans peur. Continue d'avancer, sans jamais te retourner. Comment ça se fait que tu traînes encore avec Li Minsheng? Qu'est-ce qu'il a, Li Minsheng? C'est un voyou, un point c'est tout. Il m'aime et je l'aime. Et c'est tout ce qui compte. Je pars travailler en ville avec lui. Ne nous revoyons plus jamais. Xiao Wei, qu'est-ce que tu vas encore faire? Xiao Wei, la vie n'est pas facile quand on est seul dehors. Prends cet argent avec toi. Je ne veux pas de ton sale argent. Xiao Wei, à l'avenir, quelles que soient les difficultés que tu rencontreras, il te suffira d'appeler ton père. Peu importe la distance ou l'épreuve. Papa viendra t'aider. Pour l'instant, je ne souhaite pas répondre à cette question. Avant que je vienne, Baté m'a fait une recommandation. Il a dit que ton gamin se battait avec une férocité incroyable. En arrivant au village, tu dois absolument bien protéger ta sœur. Vous vous battez drôlement bien tous les deux. Tu es bien son digne fils. De vrai caïd du village. Et lui. Comment il va, maintenant? Il est mort. Lui, il est mort d'épuisement. J'aurais dû savoir que ce jour arriverait. Ce pauvre vieux, il y allait tous les jours, tout seul. Sur le chantier, à s'esquinter à la tâche pour me payer mes frais de scolarité. Il a attrapé la tuberculose sans même m'en dire un mot. Il l'avait dit, avant de partir. La personne pour qui il s'inquiétait le plus. C'était Xiao Wei. Allô? Lin Wei, et le loyer de ta boutique. Ça fait 3 mois de retard, il faut payer. Excusez-moi, je vais payer, c'est promis. Donnez-moi encore 3 jours. D'accord, 3 jours. Mais si tu ne paies pas, ne t'étonne pas si je m'énerve. Docteur Wang. Madame Elin. Votre opération ne peut plus attendre. Un cancer du sein, plus on attend, plus ça s'aggrave. Merci de vous inquiéter pour moi, Docteur Wang. Je trouverai un moment pour venir dès que possible. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tiens. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est ma mère qui me l'a laissé. Pas besoin, c'est toi qui as besoin d'argent. L'argent, ça se regagne. Mais quand quelqu'un n'est plus là, il n'est plus là. Merci. Jane. Tu es la seule famille qui me reste. Tu dois absolument prendre bien soin de toi. Li Minchuo, et... T'as pas eu la carte, hein. Mais le bracelet en or, ça ira aussi. Li Minchuo, va te faire foutre. Qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Avant, il était dans l'escadron de motards. Arrête de le poursuivre. Espèce d'idiote, pourquoi tu le suis en le dévisageant comme ça? Oh mon Dieu. Et, l'acrobate. Il serait temps de me rendre l'argent que tu me dois, non. Ah oui, oui, je vais payer. Paie. C'est un bracelet en or. Tiens-moi ça. Ne touchez pas à l'opération de ma mère. Jeune maître. Laissez-moi vous expliquer. Ah. Il n'y aura pas de prochaine fois. Comme compris. Ne crois pas que je vais te ménager sous prétexte que tu es une femme. Fuis, 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 fuis. Qui ose venir semer le trouble chez nous, la famille Lu? Qui ose venir semer le trouble dans ma famille, la famille Lu? C'est vous le jeune maître de la famille Lu. Ne pense pas qu'en changeant de nom et en te cachant dans ce village, je ne pourrai pas te retrouver. Les trafiquants d'êtres humains sont devenus bien arrogants de nos jours. Si tu ne veux pas me donner ton adresse, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à rester chez moi. Pendant la saison des récoltes, tu viendras avec moi travailler au champ. Et quand il y aura moins de travail, tu m'accompagneras à la chasse dans la montagne. D'accord. Allez, appelle-moi grande sœur, que j'entende un peu. Tu es plus jeune que moi. Jamais de la vie. Alors, tu vas le dire. PFF grande sœur.
Espèce de grand benet. Lily Xiaoyu. Oh, c'est toi. Le grand bonnet, et... À quoi tu rêves, grand benet? Arrête de m'appeler le grand bonnet. Lin ouais. Tu sais très bien quel genre de personnes sont les Lus. Cette grande idiote est en train de chercher les ennuis ici. Tout à l'heure, elle ne s'en tirera pas avec juste un bras ou une jambe en moins. J'ai bien peur qu'elle ne puisse même pas sortir d'ici. Et, la dette que ton mari me doit. Avec le capital et les intérêts, ça fait 5 millions. Ce bracelet en or couvrira à peine une partie des intérêts. J'ai entendu dire que tu avais un institut de beauté en ville, c'est ça. On peut s'en servir pour rembourser la dette. Et, sois un peu raisonnable. Accepte. Sinon, ne pense même pas que ta sœur sortira d'ici vivante. Ce n'est pas comme ça que je t'appelais, avant. Pourquoi je ne pourrais plus? Le passé, c'est le passé. Ce n'est plus comme avant. J'ai ma fierté. Tant que tu ne prononces pas ce nom. J'accepterai tout ce que tu veux. Bien, j'ai compris. Lucha. Ah ah. Maître Luc Xiaoyu. Ce n'est que Li Mingsheng, un type de la campagne. L'argent que je vous dois, je vous le rembourserai. Je vous en supplie, ne le tourmentez plus. Tu oses faire s'agenouiller ma sœur. T'es mort. Je n'ai pas. J'aurais jamais cru que ce grand crétin était un usurier. Si ma sœur apprend que je le connais, je suis fichu. Allez, parle. À propos de l'argent. Donnez-moi une semaine, je vous jure que je rembourserai. 3 jours, maximum. Si vous ne pouvez pas, vous servirez vous-même à éponger la dette. Depuis quand tu as le droit de parler? Pardon. Maître Lu, si le genre de ma femme vous plaît. Je peux arranger ça. Autant battre le fer tant qu'il est chaud. Ce soir, je ferai en sorte que Lin ouais. Et, ma sœur. Maître Lu, l'argent, je vous le rendrai, c'est certain. Xiaoyu n'est qu'un enfant. Je vous supplie d'être magnanime et de me donner un peu plus de temps. Bien sûr. 6 mois. 1 an, ça me va aussi. Attendez, Maître Lu. D'après les règles de la famille Lu, un prêt ne peut excéder 3 mois. D'ailleurs, c'est vous qui avez établi cette règle. Ah, c'est vrai. Alors, ce sera 3 mois. C'est comme ça. Écoute mon conseil. Dépêche-toi de fermer cette agence. Vends la boutique. Et rembourse-moi au plus vite. PFF. Tu vas voir. Je vais te frapper, tu vas voir. Tu me fais tellement honte. Xiaoyu. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Mon agence n'est pas loin d'ici. Rentrons, on en parlera là-bas, d'accord. Waouh, waouh, c'est immense. Bonjour Madame Lin, bonjour Madame Lin. Ouah, c'est ton entreprise. C'est le fruit de mes 10 ans de travail acharné. J'ai même été numéro 1 du secteur dans la ville. Ah bon, dis. Vous deux, vous n'avez pas de séance aujourd'hui. Et, vous deux, vous n'avez pas de séance aujourd'hui. Vous pouvez partir plus tôt aujourd'hui. Tout le monde, rentrez vous reposer. D'accord, Madame Lin. En réalité, l'agence avait une excellente réputation. Les affaires ont toujours très bien marché. Jusqu'à ce que je sois enceinte de 8 mois. Li Mingsheng a ramené une femme du nom d'Alice. Et regardez ce point, s'il vous plaît. Xiao Wang, tu peux sortir un instant. J'ai quelque chose à dire à Madame Lin. Chérie, doucement. Mingsheng, qui est ce? Elle s'appelle Alice. C'est une de mes cousines. Enchantée. Chérie, tu es déjà enceinte de 8 mois. Tu devrais vraiment te reposer. Ça tombe bien, Alice vient juste de rentrer de l'étranger. Madame. Je suis diplômée en cosmétologie de l'université Konkuk, en Corée. J'ai aussi fait un stage dans une grande entreprise. Voici mon portfolio. Laisse Alice s'occuper de l'entreprise en attendant. T'inquiète, je t'aiderai à garder un œil dessus, d'accord. MMM. MMM. Alors, en gros, je lui ai cédé mon poste de directeur général. MMM, d'après mes dizaines d'années d'expérience à regarder des feuilletons à l'eau de rose. Cette Alice, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un de bien. Après ça, je suis allée à la maison de repos que Li Mingsheng m'avait trouvée. Jusqu'à 1 mois plus tard. Mon bébé, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa.
On va lui faire une surprise tous les deux. Ming Sheng, tu as bientôt fini ta douche. J'arrive. Pourquoi portes-tu les vêtements de Lin Wei? Tant qu'à chercher des sensations fortes. Autant y aller jusqu'au bout. Et, salut. Vous. Toi comment ça se fait que tu sois rentré? Ce n'est pas ta cousine. Et tu crois encore ce que disent les hommes. Ma chérie, ce n'est pas de ma faute. Après tout, avec ton gros ventre. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je me retienne, si. Où tu vas? Ça ne te regarde pas. Écoute-moi. Sois sage, ne fais pas de scène. Li Mingsheng, depuis que je suis partie avec toi à mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu manges, tout ce que tu portes, c'est moi qui te l'ai payé. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Et alors? La maison est à mon nom maintenant. Et tous les contacts des clients de l'entreprise ont aussi été transférés par Alice. Avec ton gros ventre. Tu ne vas quand même pas divorcer, n'est-ce pas? Toi, tu vas gentiment te concentrer sur ta grossesse. Ne te mêle pas de ce que je fais à l'extérieur. À ce moment-là, j'ai senti le bébé dans mon ventre, doucement. Lentement, très lentement mourir. Cette sensation. Après ça. Je pensais que Li Mingsheng se calmerait un peu, mais... Madame Li, vos jours ne sont plus en danger. Mais vous avez encore besoin de beaucoup de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne peut plus avoir d'enfants, c'est ça. La patiente est encore très faible. En plus de bien se nourrir. En tant que famille, vous devez aussi vous préoccuper de sa santé mentale. Arrête tes putains de conneries et dégage. Mingsheng. Alors divorçons. Liu Wei, divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Divorçons. Tu t'es débarrassé de notre enfant. L'entreprise et la maison me reviennent. En guise de dédommagement. Li Mingsheng. Ça suffit. C'est l'anniversaire d'Alice aujourd'hui. Je dois y retourner. Je demanderai à mon avocat de t'envoyer une mise en demeure. Ah, le grand amour sororal. Pas mal du tout. HMPF, putain, j'avais justement envie de casser la gueule à un connard. Et voilà qu'il se ramène. Je te préviens. Il y a des caméras de surveillance partout. Je peux porter plainte contre toi. Xiaoyu, n'aie pas peur. J'ai déjà éteint toutes les caméras, t'inquiète. Enfoiré. Enfoiré. Putain d'enfoiré. You. Qu'est-ce que tu fais? T'es un grand gaillard, pourquoi t'as peur d'une gamine? Faut dire que tu sais pas qu'avant, dans les montagnes, ils chassaient le sanglier. Tu ferais mieux de la fermer. Ah, te voilà Xiaoyu. Lave-toi les mains. Il pue horriblement des pieds. C'est ta bonne femme qui aime porter les affaires de ma sœur. Le secret de Midoriya. Écoute-moi bien. Cette fois, je suis venue aider Lin Wei, tu sais. L'aider comment? Tu as 10 secondes pour m'expliquer. Expliquez-moi. Wei, je peux rembourser la dette que vous devez à la famille Lu. Seulement. Il faudra me céder la marque de l'Agence des Anges. L'Agence des Anges. J'ai bâti cette marque à partir de rien. Elle fait partie du top 3 du secteur. Jamais je ne la céderai à une femme comme vous. Et puis, c'est Li Mingsheng qui a contracté cette dette. C'est lui le salaud qui doit de l'argent. Pourquoi est-ce que ce serait à ma sœur de rembourser? C'est vrai. Mais la famille lui a fait sa fortune en gérant les mauvaises créances. Ils se fichent de savoir qui a emprunté l'argent. Pour eux, vous êtes mari et femme. Alors vous devez payer pour lui. Et la famille lui ne manque pas de moyens. Surtout le fils aîné, ce fameux Lu Yishin. Il est réputé pour être cruel et sans pitié. Putain, il se la pète tant que ça, maintenant. Ce grand débile de Yishin. Qui est ce qui me critique dans mon dos? Il habite où, ce Lu Yishin? Je vais aller lui expliquer la vie, moi.
La famille Lu est la plus riche de la ville. Ils vivent évidemment dans une villa sur les hauteurs. Tu crois vraiment qu'une péquenaude comme toi peut entrer là-bas? Toi alors, on dirait que le fait d'être endetté te donne un complexe de supériorité, c'est ça. Cette montre est à ma sœur. Elle l'a achetée, alors rends-la-moi. Et ce collier aussi, rends-le-moi. Écoute, ouais, celui chien. S'il décide de s'en prendre à toi, personne ne voudra de ton agence, même si tu la donnes. Tu devrais bien y réfléchir. Tu essaies encore de t'en prendre à ma sœur, c'est ça? Non, ne te méprends pas. Tu ne voulais pas aller chez l'élu. Tiens, voilà la carte de visite de Lui Chuan. Son adresse est dessus. Xiaoyu. Les Lus ne sont pas des gens bien. Ils sont déraisonnables. Surtout, n'y va pas. Grand-mère vient de rentrer de l'étranger. La sécurité doit être impeccable. Après tout, les ennemis sont nombreux. Le maître ne peut être tranquille. J'ai déjà affecté 3 fois plus d'hommes à la protection de l'aïeul. Il faut s'assurer de ne laisser passer. Pas même une mouche. Retirez-vous. Attendez. Vous croyez au coup de foudre? Jeune maître. Ne me dites pas que vous voulez que je vous serve cette nuit. PFF, laissez tomber. Partez. Moi. Pourquoi suis-je tombé amoureux d'une femme plus âgée que moi? Décidément, l'amour défie toute logique. À ce moment-là, la première impression que je lui ai laissée a dû être celle d'une sale garce. Et, l'andouille. Qu'est-ce que tu fabriques encore comme bêtise? Comment es-tu entré? Comment es-tu entré? Et, passe-moi voir ta pelle. Non, HMPF. Monsieur, vous n'avez rien. Je vais bien. J'ai besoin de calme maintenant. Sans mon ordre, personne n'approche d'ici. Compris. Féfeille, et, ah. Et, mais c'est ma sœur. Comment peux-tu avoir une photo d'elle? Toi. Ao, tu veux le tuer. Non, absolument pas, je le jure. Oh. Tu es secrètement amoureuse de lui, moi. Sœur, je vais chez l'élu. Ne m'attends pas pour le dîner. La maison d'élu, c'est la fosse aux lions. C'est de la pure folie. Li Mingsheng. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fiches? Fais gaffe, si Xiaoyu sort, elle va encore te démolir. Ah. J'ai déjà fait mes repérages. Cette nana est allée chez l'élu. Elle ne reviendra pas de sitôt. En fait, c'est très simple à expliquer. Tu as grandi sans mère. Ma sœur. C'est une femme douce qui dégage une aura maternelle. Non, non. Ce sentiment qu'on a pour une mère. C'est normal de vouloir s'attacher à elle. Et puis, ma sœur n'est pas juste jolie. Elle est magnifique. Ah, au fait. La dette de ta sœur, je peux la faire annuler. Non. Nous, les sœurs Lin, on a nos principes. Pas de récompense sans mérite. Voilà 2 invitations pour une soirée d'investissement dans le secteur de la beauté. C'est notre famille, l'élu, qui l'organise. Ta sœur et toi, vous pouvez venir ensemble. Si vous parvenez à trouver un investisseur, la dette ne sera plus un problème. T'es un vrai pote. Ah, au fait. Il faut absolument que ta sœur vienne, hein. HMPH, espèce d'imbécile. Je te considérais comme un frère. Et toi, tu veux devenir mon beau-frère. Et, ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mauvais pressentiment. Lâche-moi, Li Mingsheng. Aïe. Je viens de rencontrer quelqu'un qui peut me prêter une grosse somme d'argent. Mais il aime regarder un certain genre de vidéos. Surtout celle que tu as faite pour le 7e maître. Tu as contracté des prêts illégaux en ligne. Et tu veux que je tourne des vidéos pour rembourser. Dong. Et maintenant, je vous invite à admirer le film que j'ai tourné pour vous de mes propres mains. La sublime épouse d'un mari impuissant. Tu es fou, pour de l'argent, tu as vraiment perdu toute dignité. Lâche-moi. La dignité. Avoir de l'argent, c'est ça, la vraie dignité. Li Mixiao. Li Xiaoyu, comment est-ce possible? Limi est foutu. Merci, Xiaoyu. Aïe, je suis ta sœur. Ne le prends pas mal. Au fait, c'est ordure. Et, Grande sœur, attends-moi une seconde. tu veux lui tirer en pleine poitrine ou quoi? Non. C'est pour le tuer sur le coup.
Ah, Xiang Yu, grande sœur. Lâche-moi. Je vais le buter. Xiang Yu, pour une ordure pareille. Ça ne vaut pas la peine de gâcher ta vie. Grande sœur, si je ne le tue pas maintenant, il te collera au basque sans jamais te lâcher. Xiang Yu, tu en as déjà assez fait pour ta sœur. Il y a des choses que je dois régler moi-même. Fais confiance à ta sœur. Ta grande sœur peut s'en charger, d'accord. Tu ne voulais pas divorcer. J'ai déjà signé, c'est à ton tour. Le fait que tu aies arrêté cette petite tout à l'heure prouve que tu tiens encore à moi. Je peux te donner une seconde chance. Dégage. Donne. Hein, quoi encore? Laisse ici tout ce que ma sœur t'a acheté. MMM. Je peux y aller, maintenant. Casse-toi. Et. Grande sœur, c'est une bonne chose de divorcer de cette ordure. Ne sois surtout pas triste, hein. Ce n'est pas pour lui. Xiaoyu, si seulement je m'en étais rendu compte plus tôt. Nous n'aurions pas perdu le bébé. Ou si j'avais écouté mon père. En ne quittant pas le village. Ou même PFF. Il n'est pas encore trop tard. Il y a une réunion d'investisseurs la semaine prochaine. Ma sœur, avec ton talent, c'est sûr que tu vas décrocher l'investissement. Aie confiance en toi, d'accord, courage. Sûr. Xiaoyu m'a demandé de la ramener en toute hâte. Et elle ne m'a pas laissé monter. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais ce n'est pas lui. Je suis désolé, jeune maître Luandon. Je n'ai pas réussi à tourner le film que vous vouliez. Qu'est-ce qui arrive à mon petit frère, Luandon? Je suis désolé, jeune maître. Alors, soyez sans crainte. La semaine prochaine, au gala d'investissement de l'industrie de la beauté, je m'assurerai de régler cette affaire pour vous. 10-6. Ah. Ma sœur est vraiment magnifique. Pas étonnant qu'elle ait rendu ce grand bonnet fou d'elle. Qu'est-ce que tu fiches encore planté là? Allez, lève-toi. Dis, ma sœur, si tu obtiens l'investissement, tu pourras aussi m'offrir une tenue comme celle-ci. D'accord. Ta grande sœur t'achètera tout ce que tu veux. Allons-y. HMPH, je veux 8 mannequins hommes. Comment se fait-il qu'ils soient là, eux aussi? À mon avis, ils sont sûrement là pour postuler comme agents d'entretien. Tu regardes trop de mini-séries, toi, c'est ça. Ils sont tous les deux si bien habillés. On dirait vraiment des invités venus pour la soirée. Et, Sisi, ne t'en fais pas. Le deuxième jeune maître de la famille lui a dit depuis longtemps que pour ce gala, nous avions déjà été choisis d'avance. HMPH. Lichin, Andon. Notre famille lui a commis bien trop d'actes sans scrupules. Ce qui a conduit toute la génération de votre père à une mort prématurée. Aujourd'hui, il ne reste plus que vous deux. Grand-mère, soyez en absolument certaine. Pour ce gala d'investissement de l'industrie de la beauté, mon frère et moi trouverons sans faute les bons investisseurs. Pour remettre le groupe sur le droit chemin. C'est bien. Bien, continuez à accueillir les invités, alors. Grand-mère retourne se reposer au salon. D'accord, grand-mère. Frérot, t'étais si bien à la campagne. Pourquoi es-tu revenu? Pour te battre pour l'héritage. Et alors? Je ne vais pas rester là à te regarder ruiner la famille Lu tout seul. Lui Yichin, n'oublie pas. C'est ma mère que grand-mère avait personnellement choisie comme belle-fille. Mais ta mère n'est pas morte, elle aussi. Une fois morte, on n'est qu'une poignée de cendres. Tu te prends pour qui pour être aussi supérieur? Tu n'as pas ma répartie. Et tu n'as pas non plus mon intelligence. Moi, j'ai fait une grande école. Et toi, tu as dû compter sur la famille pour te trouver une place dans une fac de seconde zone. Dire qu'on a le même père. Comment peut-il y avoir un tel fossé entre nous? Laisse-moi te le dire. C'est parce qu'on n'a pas la même mère. Toi, un grand gaillard comme toi. Arrête de caqueter toute la journée comme une poule mouillée. Caqueter. On verra bien. On est arrivé en avance.
Ouah ma sœur, tu sais aussi jouer du guquin. À l'époque, quand je venais d'arriver en ville, je n'avais ni diplôme, ni relation. J'acceptais n'importe quel travail. Pour le guquin, c'est quand je chantais dans un bar. Un artiste de rue qui me l'a appris. Ma sœur, tu es si intelligente. Tu apprends tout le temps un clin d'œil. Pas comme moi qui ne sais que me battre, PFF. Tiens, je ne pensais pas que tu avais conscience de tes propres limites. Limine sœur, comment ça se fait qu'on te voit partout? J'en ai marre de te voir apparaître comme un cafard. Et si on échangeait? Arrête de plaisanter. On a été invité au banquet d'investissement Meillan. Regarde cette invitation. C'est celle que la famille lui réserve à ses invités les plus importants. PFF, la belle affaire. Ce n'est qu'une carte noire. Nous, on en a deux. Eux aussi. Modèle. Normalement, pour ce banquet d'investissement de Meillan, la victoire m'était acquise. Mais Linway a décidé de venir. Avec ses compétences et la réputation qu'elle avait dans le secteur. Elle va devenir ma plus grande rivale. Qu'est-ce que ces deux-là sont encore en train de manigancer? Quoi qu'ils tentent, on saura répliquer. Moi, je suis les muscles, toi, le cerveau. Ce n'est pas ta présence qui va m'impressionner. Wei, pourrions-nous discuter un instant à l'écart? Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à se dire? Repousser les gens comme ça, ce n'est pas très commerçant. Voilà ce que je te propose, pour ta marque, l'Agence des Anges. En plus de la racheter entièrement. Tu pourrais aussi devenir cadre dirigeante dans mon groupe, j'aime la beauté. La famille lui investit 1 milliard cette fois-ci. Si tu obtiens que l'Agence des Anges soit à ton nom, alors l'investissement ne pourra pas t'échapper. Je ne te laisserai pas devenir comme Linway. Ne me force pas à employer la manière forte. Tu vas le regretter si tu n'écoutes pas Sisi. Le banquet d'investissement va bientôt commencer. Je ferai un scandale à propos de notre divorce. De toute façon, la famille lui tient énormément à sa réputation. À ton avis, est-ce qu'ils vont apprécier? Dis-moi, Li Ming, à paraître rempli de merde. Tu n'as que de la bile dans le ventre. Et alors, ça te pose un problème. Toi, on dirait que ça fait un bail que tu n'as pas pris une correction. Tu commences à dépasser les bornes. Et, tous les invités de la famille lui sont là. Si tu me frappes, ta sœur est finie, elle aussi. Allez. Frappe-moi, vaille. Li Xiaoyu, réfléchis bien. Si tu me donnes ce coup de poing, la carrière de ta sœur est foutue. Retiens bien ça, petite. La force brute seule ne mène à rien. Ici, c'est le monde des grands. Il faut se servir de sa tête. Does that hurt? On y va. HMPF. Il n'y a plus personne maintenant, hein. Et, ne crois pas que tu es tiré d'affaire juste parce qu'il n'y a personne. Tous ces gens sont juste là, dehors. Toi tu frappes, moi je crie. Ils nous entendront de toute façon. Alors, mon fameux coup de poing ne me sortira pas d'ici aujourd'hui. Xiaoyu, laisse ta grande sœur te jouer un morceau, embuscade de toutes parts. Dès que la musique commencera, elle couvrira absolument tous les sons. Même les hurlements d'une bête. Pourquoi le jeune maître lui nous a-t-il fait sortir si soudainement? Ne vous impatientez pas, tout le monde. J'ai invité pour vous un grand maître du Guzeng. Un petit morceau pour vous accueillir. Ah. Ah, cette sauvageonne. Aïe, elle n'y va pas de main morte. Dites, est-ce que je viens pas d'entendre un homme crier ah? Ah, ça. C'est ce qu'on appelle un contre-champ. Un ténor qui accompagne le Guzeng. C'est un ténor que j'ai fait venir d'Italie. Ah, je vois. Le jeune maître lui a vraiment pensé à tout. Au secours. Ah. Arrêtez de frapper, mademoiselle. C'est ce que j'ai de plus précieux sur moi. Si je vous le donne, vous me laisserez partir. C'est ça. Ça vous va ou pas? Grande sœur, j'ai fini le sale boulot. Maintenant, pour ce qui est de remporter le projet. Je compte sur toi. Ne bouge pas, je vais te faire la peau. Voilà, c'était la présentation de mon projet. Le taux de rendement annuel dépassera absolument toutes vos espérances. Et vieux président Lu.
Que pensez-vous de ce projet? Quelle prestance. Digne du chef de la famille Lu, issu de la pègre. Il est intimidant. Ce type a baratiné pendant une éternité, j'ai failli m'endormir. Fais-moi un résumé de ce qu'il a dit. En résumé, c'est un usurier. Pour moi. Moi, ce que je veux, c'est blanchir notre nom. Pour accumuler quelques mérites pour la famille Lu. Pour que mon petit-fils adoré puisse quitter ce milieu en toute sécurité. Espèce d'enfoiré. Tu ne proposes que des idées à la con. Tu veux causer la perte de notre famille Lu. Grand-mère, calmez-vous. Occupe-toi de ça. Au fait, je ne t'avais pas demandé de me recommander quelques personnes avec Ishin. C'est prêt. Grand-mère, tout est prêt depuis longtemps. Alice, tu peux venir. Cette jeune fille a l'air bien sage. Je vous écoute. Mon projet Emily a pour but de permettre à toutes les femmes du monde de trouver la plus belle version d'elles-mêmes. La plus belle version de soi. Ça me plaît. Et en pratique, le cœur du projet, c'est la beauté. L'accent est mis sur le ressenti. Le savoir-faire peut se résumer en une seule phrase. Mais c'est moi qui lui ai appris tout ça. Le cœur du projet, c'est la beauté. L'accent est mis sur le ressenti. Dans ce cas, Wei. Si vous deviez le résumer en une phrase, quel serait ce ressenti? L'essence de notre métier est de créer la beauté avec un savoir-faire d'artisan. Pour trouver la beauté unique et propre à chaque jeune femme. L'essence de notre métier est de créer la beauté avec un savoir-faire d'artisan. Pour que chaque femme puisse trouver la beauté qui la rend unique. Je le savais, il est en train de voler mon concept. C'est très bien dit. Développé. Merci pour le compliment. Plus précisément, il s'agit de... Il est en train de décrire mon projet. Je ne l'ai jamais montré à personne. Serait-ce cette nuit-là? Ma chérie, c'est la soupe que je t'ai préparée. Allez, bois-la d'abord. Tu travailles encore sur ton projet à cette heure. Pourquoi tu ne le confies pas à Alice? C'est le fruit de mes 10 ans d'expérience. Ce que je vais présenter aux investisseurs, ce sont des secrets commerciaux. Ça vaut 1 milliard, tu sais. Des secrets, hein? Alors il faut que je regarde ça de plus près. Regarde si tu veux. De toute façon, tu n'y comprends rien. Ce jour-là, j'ai trouvé ça étrange. Li Mingsheng, qui d'habitude ne s'intéresse jamais à mon travail, lisait tout ça avec une telle attention. Tout ça, c'était pour Alice. Pour faire simple, ce que nous devons faire, c'est de faire payer les femmes pour leur anxiété liée à la beauté. C'est mon modèle économique. En moins d'1 an, le taux de rentabilité peut atteindre 3 cents%. Merci à tous. C'est exactement ce qui est écrit dans mes documents. Grand-mère, que pensez-vous de cette Alice? Même si l'idée de faire payer pour l'anxiété ne sonne pas très bienveillant, on ne peut pas dire que ce soit sans scrupule. Et après tout, le groupe a besoin de faire des bénéfices. C'était une bonne présentation. Yishin, est la personne que tu as recommandée. Accueillons maintenant mademoiselle Lin Wei. J'ai déjà révélé tous tes fameux secrets. Voyons voir ce que tu vas bien pouvoir inventer maintenant. Tu n'as fait qu'utiliser mes anciennes idées. Aujourd'hui, j'ai complètement changé, y compris ma vision de l'industrie de la beauté. D'accord, si tu es si confiante. Alors, je suis curieux de voir comment tu vas contredire ton ancien toi. La fameuse génie du secteur, Madame Lin Wei. Si j'étais la personne que j'étais il y a un mois, j'aurais soutenu à 100% le point de vue de Madame Alice. Mais au cours de ce dernier mois, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et j'ai compris beaucoup de choses. C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne suis plus vraiment d'accord avec ces idées. Intéressant. Nous ne sommes pas venus ici pour écouter tes histoires. Trêve de bavardage, présentez votre projet. La véritable industrie de la beauté ne consiste pas à créer de l'anxiété, mais à l'apaiser. Tu es la seule famille qui me reste. Prends bien soin de toi. Nous n'avons pas affaire à de simples visages à remodeler, mais à des personnes avec des cicatrices, avec une histoire. Des personnes qui ont besoin d'être écoutées et guéries. N'aie pas peur, cette nuit, je dors sur le canapé. Je monterai la garde pour toi. Madame et parle de la vie. Et moi, je pense à la vitalité. Rendre son éclat à une peau usée par la vie. Permettre à une âme qui a perdu sa liberté de trouver un point d'appui. Ta famille est là pour te soutenir. Plus personne n'osera t'embêter à partir de maintenant. Une gestion honnête ne rapportera peut-être pas 3 cents% en 1 an.
Mais ce que nous pouvons gagner, c'est la confiance d'un client pour 10 ans. Voire 20 ans. Voilà la véritable valeur, celle qui est irremplaçable. C'est bien beau de dire ça. Mais le monde des affaires n'est pas une œuvre de charité. Est-ce que la confiance, ça se mange? Tiens. C'est bien beau de dire ça. Mais le monde des affaires n'est pas une œuvre de charité. Est-ce que la confiance, ça se mange? La confiance ne se mange pas, c'est vrai. Mais un commerce sans confiance est voué à l'échec. Mon frère est un peu brusque. J'espère qu'il ne vous a pas effrayé. De toutes ces marques centenaires qui ont traversé les âges. Laquelle ne repose pas sur sa réputation et sa crédibilité. Les marques qui ne cherchent qu'à faire du profit rapidement en exploitant leurs clients ont disparu depuis longtemps sans laisser de traces. Grand-mère veut bâtir pour nous un héritage qui durera 100 ans. Alors nos choix doivent impérativement se porter sur des partenaires et des principes capables de résister à l'épreuve du temps. C'est pourquoi je pense que Madame Linway est la partenaire idéale pour nous. Frérot, ça suffit. L'une veut de l'argent, l'autre veut du cœur. Vos disputes donnent la migraine à la vieille femme que je suis. Vous avez toutes les deux raison, mais petites. L'une est pragmatique, l'autre est passionnée. Voilà ce qu'on va faire. Pour l'investissement d'aujourd'hui, je ne prendrai pas ma décision sur le champ. Dans un mois, aura lieu le banquet de la famille Lu. Je vous donnerai ma réponse définitive à ce moment-là. Grand-mère. C'est bon, je suis fatiguée. Yichin, raccompagne-moi. Andon, tu peux y aller. Je dois parler à Yishen. Mon petit, tu es tombé sous le charme de Linway, n'est-ce pas? Depuis qu'elle est entrée. On aurait dit que tes yeux étaient rivés sur elle. Tout à l'heure sur scène, tu faisais le malin. Tu n'es plus tout jeune, tu sais. Il serait temps d'avoir une femme dans ta vie. Mais on dirait qu'elle a beaucoup souffert en amour. Tu te sens capable de gérer ça? Oui, absolument. Espèce de naïf. Allez, rentre à la maison maintenant. Super, sœurette. Cette fois, c'est sûr, tu vas remonter la pente. Bien sûr. Après tout, cette fois, tu es là. Je ne me bats plus seule. Tiens donc, le grand patron, qu'est-ce que tu fais là? Madame Linway. Je suis Yishen. Tu ne perds pas le nord, toi. Monsieur Lu, si je ne m'abuse, l'échéance du remboursement n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas venu pour la dette. J'ai été mandaté par ma famille, c'est-à-dire par la présidente du groupe Lu, pour me rendre dans votre cabinet, afin de mener une évaluation sur le terrain pendant un mois. Le chiffre d'affaires de ce mois sera l'un des principaux critères d'évaluation. Observateur de projet spécial pour la famille Lu. Pour évaluer mes compétences de gestion et la concrétisation de ma philosophie. Et pour fournir des éléments à la décision finale qui sera prise lors du banquet. Il va habiter chez nous. Ma grand-mère considère que les plus beaux discours sur la philosophie d'un projet sont moins convaincants que sa mise en œuvre concrète. Vous n'allez pas refuser, je suppose. Bien sûr, la famille Lu est dans son droit de procéder à une évaluation. J'entre. Ta sœur n'a pas l'air très contente. N'importe quoi. On dirait un proviseur, ça t'amuse de faire ça. Mais je veux vous aider. Et on fait comment, alors? Allez le macho, moins de blabla et plus d'argent. Ah non, impossible. Grand-mère a été très claire là-dessus. Je ne peux qu'observer. Je n'ai pas le droit de donner d'argent. Sinon, c'est la défaite assurée. Par contre, je peux faire quelque chose pour votre dette. Il n'y a plus de date limite. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra plus la rembourser. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Madame Lin, vous avez été très bonne avec nous. Mais chez Émilie, on nous propose le double du salaire. Désolé, nous aussi on veut une vie meilleure. Ne vous en faites pas, c'est normal de vouloir progresser. Dis donc, notre cher Wei Wei est vraiment la bonté incarnée. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On est venu jeter un œil à la concurrence, bien sûr. Dong, une fois que toute cette histoire sera terminée, on va tout refaire à neuf ici. Ah, tu peux toujours rêver, pauvre toutou. C'est une guerre commerciale, pas une bagarre de rue. La force brute, ça ne suffit pas. Il faut utiliser sa tête. Compris, le plouc. Allez, au travail. Ce mois-ci, on doit absolument faire un meilleur chiffre d'affaires que MMH. Il faut que ce crapaud comprenne de quel bois je me chauffe. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Ça fait si longtemps que je suis dans ce milieu. J'ai encore quelques clients fidèles. On doit contacter tous nos anciens clients, et tout de suite. Il faut consolider notre base. Bien.
Allô, Madame Dong, ici Linway, de l'agence Angèle. Notre agence a rouvert ses portes. Je vous ai préparé une offre très spéciale. Émilie. Madame m'a appelé en personne. Elle a dit que si je venais chez eux, j'aurais une réduction de 70%. Et en plus, on m'offre la gamme complète de leurs produits de luxe. C'est vraiment impossible de refuser. Madame Dong, et si vous y réfléchissiez encore un peu? Dépose des passagers, s'il vous plaît. Oh. Oh. C'est vraiment pas mal, chez les riches. Et, Madame. Madame, jetez un coup d'œil. Notre cabinet vient d'ouvrir. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. N'hésitez pas à venir vous renseigner. Qu'est-ce que tu fais? Et, fonce-lui dedans. Ma grande, comment ça va de ton côté? Comme je m'y attendais, Alice a profité de ma grossesse pour s'approprier toutes les ressources clients et les argumentaires. Et elle est partie avec. Espèce de crapaud crevé. J'ai une mauvaise nouvelle. Tu ne pourrais pas m'annoncer une bonne nouvelle, pour une fois. Quelle mauvaise nouvelle? Li Macheng fait courir des bruits partout. Il dit que ton divorce t'a beaucoup secoué. Que tu es extrêmement instable émotionnellement. Et même que tu as failli te suicider. Et il dit aussi aux autres qu'une personne dans ton état mental. Comment est-ce qu'on oserait la laisser toucher à son visage? Putain de fumier. Je vais lui déchirer sa carte, moi. Xiaoyu, calme-toi. Alors, on fait quoi? Ma grande, il est en train de nous chier dessus, là. Ils font ça uniquement pour nous provoquer. Pour nous faire perdre notre sang-froid. Si tu vas le voir maintenant, tu ne feras que confirmer les rumeurs sur ton instabilité. Et en plus, pour notre cabinet qu'on vient à peine de relancer. Ça nous apportera une mauvaise publicité. On n'a pas les moyens de se lancer dans une guerre des prix. Et on ne peut pas non plus s'embourber dans une guerre de rumeurs. Alors, on fait quoi? On va les laisser nous traîner dans la boue, c'est ça. Ils nous volent les clients qui ne recherchent que les prix bas. Et ils utilisent les rumeurs pour faire fuir ceux qui hésitent. Ce que nous voulons, ce sont des gens qui ont de vrais problèmes à résoudre. Et qui ont de l'influence. De l'influence, tu veux dire? Tu veux dire? La guerre des prix ne nous mènera qu'à l'impasse. Nous avons besoin d'un cas d'étude. Quelqu'un qui a une véritable influence. Qui puisse mettre en valeur notre professionnalisme et nos résultats. Un cas qui sera vu de tous. C'est seulement comme ça que nous pourrons démentir les rumeurs. Et renverser la situation. Et cette personne. C'est l'influenceuse la plus en vogue du moment sur Internet, Chuchu Baby. C'est qui? Je la connais. C'était une camarade de lycée. Elle m'a même écrit une lettre d'amour. Parfait, alors allons trouver cette Chuchu Baby. Utilise ton charme pour la conquérir. HMPF. Seulement 30 millions. Et ils veulent que je sois leur porte-parole. Dis-leur de dégager. Madame Chu, quelqu'un vous cherche et est entré. Combien de fois je te l'ai dit? Il faut prendre rendez-vous à l'avance, tu comprends. Je suis désolée, Madame Chu. Ça fait longtemps. Camarade Yang Xume. Sui Chin. Oh, tu es incorrigible. Ne m'appelle pas par mon vrai nom. Maintenant, on m'appelle Chinfu Baby. Je n'aurais jamais cru que le garçon manqué de l'époque deviendrait si. Si quoi, hein? Si. Belle, c'est ça, ah. Arrêtez de flirter. Passons aux choses sérieuses. Mais t'es qui, toi, pour me parler sur ce ton? Et toi, t'es qui, pour me parler comme ça, merde? Mademoiselle Chu, bonjour. Je suis Linway, de l'agence Angèle. Notre cabinet vient de rouvrir. J'aimerais vous inviter à être l'ambassadrice de notre renouveau. MMH. Vous êtes bien ce cabinet. Que l'ex-mari de la fondatrice a ruiné en le dénigrant sur Internet. Me demander d'être votre égérie. C'est beaucoup trop risqué. Je peux me porter garant du professionnalisme de Linway. Xume, je sais que tu es très occupé en ce moment. Mais si tu pouvais l'aider. Je te devrais. Une fière chandelle. Qui aurait cru que Lui Xuan, que je connais depuis l'enfance, supplierait quelqu'un un jour. Et en plus, pour une femme. C'est qui pour toi? Eh bien il essaie de me séduire. Ma belle, par amour. Et. D'accord. Puisque mon vieil ami trouve enfin l'amour après tant d'années. Je peux t'aider.
Mais tu devras accepter une de mes conditions. Quelle condition? Monsieur Jou, monsieur et d'Emily vient d'appeler. Il souhaite que vous soyez leur égérie pour l'année. Il est prêt à payer 3 fois le prix du marché. Tu connais mes tarifs. Mais il faudra que tu proposes 300. Tu en as les moyens. Allez, la sortie est par là. Tu nous espionnes ou quoi? Ce que Xiaoyu vient de dire, ne. Monsieur Lu, vous avez un statut prestigieux, vous êtes jeune et séduisant. Vous ne devriez pas, pour une femme divorcée comme moi. Perdre votre temps. Tu es divorcé. Oh, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Rien du tout. Au fait, vous avez remarqué. Chuchu porte tout le temps un masque quand elle nous parle. Ah, c'est vrai, tiens. Elle aurait mauvaise haleine. Allez vérifier ses récentes apparitions publiques. OK pour la vidéo qui a été publiée. Ah. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas apparu en public. Ce sont les images de ces 6 derniers mois. Bien sûr, il porte toujours un masque. Allez, on rentre. Cette fois, Chou-chou, je l'aurai, c'est sûr. Madame Chou, une collaboration avec nous serait une alliance de premier ordre. Vous associer avec une petite agence qui traîne des casseroles ne fera que nuire à votre image. Mademoiselle Chou. Je n'ai peut-être pas les moyens de vous offrir le triple pour ce contrat, mais ce que je peux vous proposer, c'est quelque chose que même en payant 3, voire 30 fois le prix, vous ne seriez pas sûr de pouvoir obtenir ailleurs. Oh, qu'est-ce qui peut bien être si précieux? Depuis votre accident de voiture il y a 6 mois, vous devez vivre dans une anxiété permanente. Et si je ne me trompe pas, votre visage n'est toujours pas guéri. C'est exact. J'ai consulté de nombreux instituts de pointe, mais personne n'a pu soigner mon visage. Je peux concevoir pour vous un programme sur mesure, de revitalisation naturelle des contours du visage. Cette fois, ne parlons pas de contrat. Je souhaite simplement vous inviter à être notre ambassadrice test, pour que vous puissiez constater les résultats par vous-même. S'il n'y a aucun résultat, je ne vous demanderai pas un centime. C'est vraiment possible. En tant que grande influenceuse beauté, vous avez sûrement entendu parler de ma réputation dans le secteur, moi, Lin Wei. Je sais. Il y a 3 ans. Vous avez utilisé ce programme gratuitement pour une étudiante brûlée. Après l'opération, son visage était redevenu exactement comme avant. Et, cette opération est extrêmement complexe. Dans le monde entier, il n'y a que ma sœur qui puisse la faire. Arrête de te vanter. Ce n'est qu'une opération, non. Sisi est une étudiante surdouée qui a fait ses études à l'étranger. Elle ne saurait pas le faire, peut-être. Sisi, dis-leur que j'ai raison. C'est toi qui te vantes. Tu passes ton temps à te vanter. Mais pas du tout. Préférez-vous payer le triple du prix, pour maintenir une façade que vous devez soigneusement dissimuler, ou bien nous donner une chance de vous proposer un prix d'initié que vous ne pourrez refuser, d'entamer une collaboration approfondie. Madame CHU, notre collaboration. Quand commence-t-on le traitement? C'est une technologie qui associe microcourant et pénétration de nutriments. Elle permet de réactiver les tissus ou atrophiés sous votre peau. Mais pendant le processus, vous ressentirez de légers picotements et tiraillements. Je te fais confiance. Aujourd'hui, il faut absolument que tu assures pour ta grande sœur. Je suis si nerveuse, si nerveuse. Regarde, le contour de ce côté est un peu plus lisse, non? Oui, c'est vrai, c'était beaucoup plus relâché de ce côté-là avant. Lin Wei, tu es incroyable. Le traitement se fait sur un cycle. Il faut absolument que tu tiennes bon. Le résultat final dépassera toutes tes attentes. C'est génial. Je vais poster une vidéo sur les réseaux sociaux dès aujourd'hui, pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ma communauté, le problème qui me tourmentait depuis tant d'années, a été résolu avec une telle facilité. C'est grâce à Ling Wei. Allez tous la voir. Tout ce trafic que CHU va générer. Li Wei s'en souviendra. HMPF,
qui sait, elle pourrait bien remonter la pente. Puisque Li Wei gagne grâce à sa technique. Alors faisons en sorte que sa technique ait un problème. Qu'elle soit complètement ruinée et discréditée. Remplacer le flacon de sérum spécial qu'elle va utiliser. Échanger le contre. Un produit qui provoque une grave dermatite au contact. Et le moment venu, l'influenceuse star Chou Chou Baby aura le visage bousillé. On verra bien comment elle finira, et. Ce genre de coups bas et de magouille. C'est ma spécialité. Li Mingsheng. C'est tout toi, ça. Discipliné, efficace et propre. C'est ça. MMHMM. On dit que tu as 100 millions de fans. C'est vrai. Oh, et on dit aussi que tu déçois tes fans. Ça veut dire quoi, décevoir ses fans? Oh, Xiaoyu, Mademoiselle Chou, veuillez vous reposer encore un instant. Nous allons vous préparer pour le deuxième soin immédiatement. Xiaoyu, va chercher dans le frigo le sérum spécial pour madame. Et, toi, tu m'expliqueras plus tard ce que ça veut dire, décevoir ses fans, d'accord? Oh, ah, et. Waouh, pourquoi ma paupière n'arrête pas de sauter? Tu imagines des choses. HMPH. Je l'ai apporté. Repose-toi encore un peu. Ce sérum n'est pas le bon. Qu'est-ce qui cloche? L'odeur et la couleur ne correspondent pas. La note de fond a une odeur de solvant chimique en plus. Et sa couleur est aussi plus trouble que d'habitude. Quelqu'un y a ajouté un ingrédient fortement allergène. Si on l'applique sur le visage de Chuchu Baby, en moins d'une demi-heure, ça provoquera une grave dermatite de contact. Son visage s'ulcérera. Le sérum a été échangé. Pas étonnant que ma paupière sautait avec tant d'insistance tout à l'heure. Attends voir. Je vais te le retrouver. Et. Waouh, cette puanteur s'est tout craché Li Mingsheng. Il n'a pas dû aller bien loin. Pourquoi n'entre-t-elle pas dans la salle de soins? Veuillez vous reposer un instant. Nous allons commencer immédiatement. J'ai bien peur que ça ne commence. Chuchu, cette lin fait n'importe quoi. C'était donc bien vous. On ne peut pas dire des choses pareilles. Ah, au fait. Nous vous avons préparé quelque ça. Madame Li Wei, j'ai entendu dire que vous vous occupiez de la célèbre influenceuse aux 100 millions de fans. Chuchu, ma chérie. Elle a subi une opération et les médicaments utilisés ont été fabriqués illégalement. Médicaments illégaux. Ling Wei, qu'est-ce qui te prend? Chuchu, on ne plaisante pas avec son visage. Qui vous a permis d'entrer? Vous n'êtes pas sans savoir. Que porter des accusations sans la moindre preuve? Je peux vous poursuivre pour diffamation. Monsieur Lu, nous avons reçu une dénonciation officielle. Nous devons rendre des comptes au public. Mon frère a sûrement eu un moment d'égarement. Il s'est fait embobiner par quelqu'un. Mais bon, je peux faire passer la justice avant la famille. Merde. Putain, ce qu'il est fort en baratin, Ouiouiouiou. Tout ça, c'est ton œuvre. Et alors, même si c'est moi. Mais tu n'as aucune preuve. TSS, prends-t'en à moi, si tu veux. Mais laisse Lin Wei en dehors de ça. Grand frère. Tu es en train de m'implorer, là. Quand on implore quelqu'un, on est censé être un peu plus humble, non? D'accord. Considère que je t'en supplie. Lui Lichuan. Te voilà enfin à ma merci. Continuez votre interview, allez-y. Appelle la police. Ce n'est pas la peine. J'ai déjà appelé la police, tu sais. Ah, oh. Pris la main dans le sac. C'est l'œuvre d'un parfait imbécile. Voilà le sérum qui a été échangé. Li Mingsheng, toi. Pitié, épargne-moi. Lâche-moi. Je n'avais pas le choix. J'ai dit tout ce que tu m'as demandé de dire. Tu avais dit que si Fan Yua jouait cette comédie. Qu'on faisait un scandale. Et qu'on renversait la situation, tu accepterais de te remarier avec moi.
Tu ne peux pas revenir sur ta parole maintenant. Li Mingsheng, qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Un remariage, Madame Lin. Est-ce que c'est vrai? Pour sauver votre carrière et votre réputation, vous n'avez pas hésité à comploter avec votre ex-mari, allant jusqu'à utiliser un remariage comme monnaie d'échange. Lin Wei, c'est complètement absurde. Utilisez mon visage comme un pion pour votre réconciliation. Aïe. Parle, parle. Je t'ai dit de parler. Li Xiao. Regarde-toi un peu, dans quel état tu es. Accro au jeu, endetté, infidèle. Tu harcèles Wei par tous les moyens possibles. Elle fait tout pour t'éviter. Ton excuse est d'une stupidité risible. C'est la vérité. C'est elle qui m'a piégé. Elle a dit que c'était le seul moyen. Pour que tout le monde ait pitié d'elle. C'est comme ça qu'elle pouvait s'accrocher au jeune maître Lu. Et à des gens importants comme Mademoiselle Chu Chu. Elle a dit que c'était sa meilleure chance de s'en sortir. Sœur Wei Wei. Je sais que tu n'as pas oublié Mingsheng Jie. Que tu veux te remettre avec lui. Mais. Tu ne peux pas faire ça en portant préjudice à une cliente. Ah. Mon frère. Elle s'est aussi servie de toi. Elle ne fait qu'utiliser l'influence de ma famille Lu. Pour arranger leur petite affaire privée. Mon visage ne fait pas partie de votre petit jeu. Lin Wei, je vais tout déballer sur mon compte. Mademoiselle CHUHMPF. HMPF. Lin Wei, admets-le, c'est tout. Si tu avoues, on pourra se remarier. Et on pourra vivre tranquillement. D'accord, je peux le supporter. Aïe, c'est la merde. Bien sûr. Si tu avoues, on s'en sortira. Je dirai aux journalistes que c'est moi, Lin Wei. Que c'est simplement mon ex-mari, Li Mingsheng, qui a mis dans le sérum de la célèbre influenceuse Chu Chu Baby un ingrédient fortement allergène. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Mais Li Mingsheng, est-ce que tu as pensé aux conséquences? Si j'avoue, ce ne sera plus un simple litige commercial, ou un drame passionnel. Ce sera une agression préméditée. J'irai en prison, et ma réputation sera ruinée à jamais. Il fallait y penser avant. C'est trop tard maintenant. HMPH. Mais Li Mingsheng, c'est toi qui es passé à l'acte. C'est de la complicité. Le juge te reconnaîtra coupable de complicité. Fais attention à ne pas te retrouver avec la dette d'élu encore sur le dos. Et une peine de prison en plus. Ta vie sera complètement foutue. Pour cette misérable dette de jeu. Pour aider quelqu'un d'autre à me piéger. Tu es prêt à gâcher toute ta vie. Li Mingsheng. Dis-moi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? HMPH. Et, je ne savais pas que c'était si grave, moi. Personne ne m'avait prévenu. Oh, parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Maintenant, tu sais. Les journalistes sont en train de tout enregistrer. Alors, soit tu parles de toi-même. Soit tu attends que la justice vienne te rafraîchir la mémoire. Pourquoi tu perds ta salive avec lui? Envoyez-le directement au poste. HMPF. HMPF. C'est eux. C'est Alice et Luandon qui m'ont poussé à faire ça. La bouteille, c'est eux aussi qui me l'ont donnée. Ils ont dit que si ça marchait, ils m'aideraient à rembourser mes dettes de jeu. Et pour l'histoire du remariage, j'ai tout inventé. C'était pour m'en sortir. Je ne veux pas aller en prison. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec moi. Espèce de déchet, tu racontes n'importe quoi. Tu me calomnies. Tu dis de la merde. Monsieur Lu, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Oui, président, et pourriez-vous nous donner une explication? Expliquez-vous. Li Wei, cette tactique de la fausse retraite pour mieux attaquer. Pointez directement ton pire ennemi pour survivre. C'était magnifiquement joué. Merci de toujours prendre ma défense. Ce n'est rien. Et quand vous travaillez ensemble tous les deux, on dirait un vrai couple. On dirait un vrai couple. T'es qu'une enfant, tu n'y connais rien, alors arrête de dire des bêtises. Oh là là. Donnez-moi toutes vos cartes mémoire. Si quiconque ose dire le moindre mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui, il deviendra l'ennemi de la famille Lu. Réfléchissez bien aux conséquences. Et, arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer, allez, partez. On dirait que grand-mère est déjà au courant. HMPF. Les journalistes sont partis. Continuons à nous amuser un peu. Amusons-nous encore un peu, et... Luandon. Tu veux me battre, pas de problème. En affaires, c'est la compétition, que le meilleur gagne. Mais j'espère que tu utiliseras des méthodes plus subtiles. Et non pas des coups bas de ce genre. Tu fais honte à la famille Lu. On verra bien. MMM. Allez. Ce Mingsheng, quel incapable. Incapable de réussir quoi que ce soit, mais parfait pour tout faire rater. Dong, ne t'énerve pas. Ça ne vaut pas la peine de te rendre malade pour ça. Comment veux-tu que je ne sois pas en colère?
Grand-mère est déjà au courant de cette affaire. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Depuis que je suis tout petit, peu importe ce que je fais. À ses yeux, je n'arriverai jamais à la cheville de l'Ulichen. Je ne l'ai jamais battu, pas une seule fois. Alors dis-moi, comment ne pas être en colère? Dong, et si je t'aidais à te défouler un peu? Frère Xion. Je viens implorer ton pardon. Je t'en prie, châtie-moi autant que tu le voudras. Je t'en prie, châtie-moi autant que tu le voudras. Ne te fie pas à mon air de fleur fragile. Ne retiens pas tes coups pour autant, vaille. Ce bruit vient de l'intérieur. Dong, pas si vite. Il peut encore nous être utile. Et à quoi pourrait bien servir cet incapable? Ta grand-mère a bien une meilleure amie, n'est-ce pas? Tu parles de Madame Gu, de Jiangnan. La vieille Madame Gu, depuis toute petite, a toujours été une riche héritière pour y gâter. Son unique passe-temps, c'est de se trouver des jeunes amants. Mais tout ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'elle a beaucoup d'influence sur ta grand-mère. Tu vois où je veux en venir. Envoie Li Mingsheng la voir. Fais en sorte qu'elle prenne notre parti. Oh la vache. Vous n'aviez pas dit qu'elle aimait les jeunes beaux gosses. Je n'ai pas vraiment une tête de jeune premier, moi. Je me suis renseignée sur la vieille Madame Gu. Quand elle était jeune, elle était amoureuse d'un jeune acteur de l'opéra. Malheureusement, ce jeune acteur est mort dans la fleur de l'âge. Il est devenu l'amour inaccessible de sa vie. Et quel est le rapport avec Li Mingsheng? Ce grand amour inaccessible, c'est le grand-oncle de Li Mingsheng. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est complètement absurde. Trêve de bavardage, rentre et va te laver. Surtout les pieds. Lave-les plusieurs fois. La prochaine fois, j'organiserai votre rencontre. Dégage. Matriarche. Faut y aller rappeler à l'ordre le deuxième jeune maître. Inutile, laisse-le s'agiter. Je suis curieuse de voir ce qu'il va faire. Au fait. Où en est l'enquête sur les origines de cette certaine Lin Wei? Je vous prie de regarder. Lin Wei est la fille d'Achan. Matriarche, vous connaissiez sa mère. Avant son mariage, elle était mon bras droit. Seulement, nos visions des choses ont divergé. Nous avons pris des chemins séparés. Je vois. Gu, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que tu avais 2 projets à financer lors du dîner de famille de demain. Oui, c'est ça. Laisse-moi te dire un truc. La jeune fille qui s'appelle Alice, je la connais. C'est une fille bien. Tu n'as qu'à investir sur elle. Puisque c'est toi qui le dis. Je vais bien sûr y accorder une attention particulière. Parfait. J'ai quelque chose à faire, je raccroche. Ah, j'ai dit tout ce que tu voulais que je dise. C'est une soupe tonique aux os que je viens de préparer. Guqian, ça fait déjà plusieurs fois. Épargne-moi, je t'en prie. Si je ne tenais pas compte de ta bonne santé, tu crois que je te laisserais sortir d'ici vivante après avoir dit ça? Allez, bois, sois sage. Voilà, bois. MMM. Grand-mère accorde plus d'importance aux principes et au caractère des gens. Pas à ces données expérimentales. Mais c'est justement pour cette raison que je dois réfléchir à chaque étape. Je ne peux donner à personne le bâton pour me faire battre. Oh, je suis encore là. J'ai comme un pressentiment. Je ne suis pas tranquille. Ce Luandon, il prépare forcément un sale coup. La façon dont il me regardait. C'était comme s'il voulait me tuer. L'intuition de Xiaoyu ne se trompe jamais. Je vais demander à mes hommes de redoubler de vigilance. Et de surveiller de près les moindres faits et gestes de Luandon et d'Alice. Absolument rien ne doit mal tourner avant la représentation. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce dîner de famille est d'abord l'occasion de nous réunir. Ensuite, c'est aussi pour clore le chapitre du banquet d'investissement dans le secteur de la beauté. Par ailleurs, Alice, j'ai pris connaissance de vos 2 projets. Votre plan Émilie met l'accent sur l'efficacité et la recherche de rentabilité. C'est une excellente affaire. Merci, grand-mère Lu. Oh.
Lin Wei, vous avez dit que le secteur de la beauté ne consistait pas à créer de l'anxiété. Mais à apaiser. Qu'il s'agit de redonner de l'éclat à une peau usée par les épreuves de la vie. Et d'offrir un soutien aux âmes qui ont perdu confiance en elles. Ces mots me vont droit au cœur. Il y a de nombreuses années. J'avais quelqu'un à mes côtés. Qui disait des choses très semblables. Elle était mon bras droit. Et un génissant pareil dans le domaine de la beauté. Nous nous sommes battus côte à côte. Malheureusement, nos visions ont fini par diverger. Et nous avons pris des chemins différents. Elle s'appelait An Lingshan. Lin Wei est ce que votre mère ne porterait pas le même nom. Vous connaissiez ma mère. Plus que la connaître. Achan était une amie envers qui j'ai une dette. Vous voir, c'est comme la revoir au même âge. Tout aussi têtue. Tout aussi talentueuse. Et tout comme elle, vous vous souciez vraiment des autres. Pas seulement de l'argent. Lin Wei, votre talent. J'ai pu voir tes qualités. Aujourd'hui, je veux te confier une mission encore plus importante. J'ai vu Yishin grandir. Ses capacités et son caractère sont exceptionnels. Quant à toi, Lin Wei, tu es tenace, bienveillante et professionnelle. Et tu as hérité de la droiture de ta mère. Alors aujourd'hui, sois celle qui décide pour mon bon à rien de petit-fils. Lin Wei, acceptes-tu d'épouser Yishin pour devenir ma petite fille par alliance? Grand-mère Lu, vous êtes si bonne avec moi. Mais je ne suis qu'une femme divorcée. Je ne suis pas à la hauteur de Yishin. Xiao Wei, dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé sous ton charme. Et au fil du temps que nous avons passé ensemble, j'ai réalisé que j'étais éperdument amoureux de toi. Yishin, tu es encore jeune. Ce n'est pas la peine. Xiao Wei, moi, lui Yishin, dans cette vie, ce sera toi et personne d'autre. Ma petite, tu n'as à te soucier de rien d'autre. Sauf si tu ne ressens absolument rien pour Yishin. Tu n'aimes pas Yishin. Non, c'est bon. N'en dis pas plus. Aujourd'hui, je déclare que Lin Wei est la femme que j'ai choisie pour mon petit-fils. Le jour où je ne serai plus là, les actifs principaux et le contrôle de la fortune des Lu reviendront à mon petit-fils, Lu Yishin, et à sa femme, Lin Wei, qui en hériteront conjointement. La voilà qui arrive. Lu, ma vieille amie, je m'y oppose. Tiens, mais que fais-tu là? Si je n'étais pas venue, tu te serais fait avoir. Cette femme, elle ne peut plus avoir d'enfants. Le plus grand souhait de ta grand-mère est de voir la famille Lu s'agrandir. Pour Lin Wei, cette tare est une fatalité. Pas étonnant que ma mère m'ait dit avant de mourir. Plus une femme est belle, plus son cœur est venimeux. Merci du compliment. Lin Wei, ce qu'elle dit c'est vrai. Oui, mais je ne l'ai pas caché intentionnellement. Ça m'est égal. Peu importe pour Lin Wei. Je l'épouserai quoi qu'il arrive. Yishin, pour cette affaire, tu dois respecter l'avis de ta grand-mère. À moins que tu ne veuilles renoncer au droit de succession de la famille Lu. Pour Lin Wei. Je peux y renoncer. Non, ne fais pas ça. Yishuan, j'ai un jour rompu les liens avec mon père. Pour un homme. Je ne t'en veux pas. Pour l'instant, ne mettez pas cette musique de fond triste sur les séparations. J'ai une idée qui n'est pas très mûre. Si elle n'est pas mûre, ne la dis pas. Dis-la. Ce qui préoccupe tout le monde en ce moment, ce n'est rien d'autre que le fait que la famille Lu n'a pas d'héritier. Mais, la famille Lu n'a pas que Lu Yiqin comme seul descendant masculin. Xiaoyu, qu'est-ce que tu insinues? Et si tu reconnaissais Lu Yishuan comme ton père? Qui sait, dans 50, 60 ou 80 ans. Tu pourrais parfaitement hériter de la fortune des Lu. C'est du grand n'importe quoi. Grand-mère. Il se joue de vous. Non, c'est comme ça. Tu confieras ton premier enfant à Yishuan. Si tu n'es pas d'accord. Tu quittes la famille Lu. Et n'espère même pas toucher un centime. D'accord, j'accepte. Oh là là, quel dommage. J'étais à 2 doigts de devenir ta petite tante. HMPF. Merde. Cette vieille peau n'a servi à rien du tout. Luc, ça veut dire que j'ai couché avec lui pour rien. Luc, il m'a mordu 10 fois en une seule nuit. Frère Lu, calme-toi. S'énerver maintenant ne résoudra rien. Alors dis-moi comment on résout ce problème. Il y a une autre solution. Mais je ne sais pas si tu auras le cran d'aller jusque-là, frère Dong. Qu'est-ce que tu veux dire? Empoisonner la matriarche. Fais porter le chapeau à Lin Wei. Non. C'est quand même ma grand-mère.
Pour être un homme, il faut être impitoyable. Dong. Tu vas vraiment laisser Lu Yishin te marcher sur les pieds. Toute ta vie. Alors dis-moi ce qu'on doit faire. On fait comme ça, et ensuite. Fais attention. Ma petite Wei, tu t'es bien fatiguée ces derniers jours. Yishin est très pris par l'entreprise. Et il faut quand même que tu passes ton temps à venir ici. Ne dites pas ça, grand-mère. Ma mère est décédée quand j'étais petite. Pouvoir m'occuper d'une personne âgée me rassure. Ta mère. Achante. Si elle te voyait aujourd'hui, si compétente et si bonne. Elle serait tellement fière. Si seulement je n'avais pas été si têtue, à l'époque. Ta mère ne serait pas partie si tôt. Ma petite Wei, tu ne m'en veux pas, j'espère. Le passé, c'est le passé. Au fait, grand-mère. Je vais à la cuisine voir si Wang Ma a fini de préparer le remède. Ce soir, à l'endroit habituel. Prépare le truc. C'est prêt. Incolore et inodore. Les effets apparaissent au bout d'un mois. Wang Ma, le remède est prêt. D'accord, Wang Ma. Pourquoi êtes-vous si pâle? Vous ne vous sentez pas bien. Je vais demander à l'intendant de vous donner un congé. Merci, c'est juste mes règles. Un peu de repos et ça ira mieux. D'accord, dans ce cas, je vais d'abord apporter le remède. Second jeune maître. Voici 200 000. Assez pour que votre fils rembourse les usuriers. Une fois que ce sera fait, je vous en donnerai 300 000 de plus. De quoi envoyer votre petit-fils étudier en Australie. Second jeune maître, qu'est-ce que c'est exactement, cette poudre? Madame est fragile, et si jamais? Ne posez pas de questions sur ce qui ne vous regarde pas. Mamie, tu tousses encore ces derniers temps. On devrait peut-être faire revenir le médecin. Ce n'est pas la peine. À mon âge, c'est normal d'avoir des problèmes de santé. Je suis désolée de t'imposer tout ça. Tu es tellement occupée avec ton travail et tu dois quand même venir t'occuper de moi. Ne dis pas ça, mamie. J'ai encore envie que tu me racontes des histoires sur maman. Mamie, c'est l'heure de vos médicaments. Laissez-moi faire. L'un ouais, mieux tu t'occupes d'elle. Plus tu seras suspecte. Pardonnez-moi, madame. Si seulement mon fils n'avait pas autant de dettes. Wang Ma, j'ai faim. J'arrive. Oh, non, non, non. Ça va, j'ai la peau dure. Maman, oui, j'arrive. Ce n'est rien, je vais m'en occuper. D'accord. Aïe. Tiens, cette odeur est bizarre. Second jeune maître. Je t'ai dit d'utiliser un flacon entier à chaque fois. Et toi, tu n'en utilises que la moitié avant de le jeter. Second jeune maître, je n'ai pas le cœur à le faire. Madame est toujours si gentille avec moi. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je ne veux plus de cet argent. Il est trop tard pour faire marche arrière. J'ai déjà tout arrangé pour l'école en Australie. Si tu te dégonfles maintenant, tu préfères que ton fils, à peine descendu de l'avion, se fasse embarquer par les flics. Ou bien qu'il ait une disparition accidentelle. Second jeune maître. Continue de faire ce que tu as à faire. Et souviens-toi, chaque jour où tu hésites, ton fils court un peu plus de risques. Dégage. Dong Ge, tu veux que j'aille surveiller pour toi? MMM. Tiens. Cette odeur est acide, avec une pointe d'amertume. Et dans cette amertume, il y a une touche d'acide oxalique. C'est comme cette plante de la montagne de mon enfance, la Gijianshu. Ça a exactement la même odeur que des racines pourries. Oh.
Mademoiselle Xiaoyu. Laissez, je vais le faire. Ah, ce n'est rien. J'ai déjà tout nettoyé là où est ma mère. Vous venez de dire que vous aviez vos règles, non. Je vais jeter les poubelles en même temps. Merci, Mademoiselle Xiaoyu. Oh, au fait. Madame. Vous avez toujours utilisé cette jarre pour préparer les remèdes. C'est quel genre de remède? Je trouve que l'odeur est très particulière. C'est le fortifiant que la vieille dame prend d'habitude. C'est toujours le même, toujours le même. Depuis 1 an, c'est toujours vous qui avez préparé le remède, toute seule. C'était le cas avant, mais après Mademoiselle Linway est arrivée. Elle m'aide souvent. Ça me soulage beaucoup maintenant. Et, ma sœur est vraiment attentionnée. Madame, je m'en vais. Merci pour votre travail. Allez-y. Et, frère Yao. C'est moi, Xiaoyu, dit. Tu te souviens de la liane toxique qu'on a sur la montagne, derrière chez nous? On l'appelle le désespoir du fantôme. Dit, le remède qu'on en tire, il n'a pas une odeur un peu spéciale. Ce n'est pas la jarre à remède de la vieille. Frère Dong. On dirait que cette petite effrontée commence à avoir des doutes. Elle a ramassé les résidus du remède. HMPF. Qu'est-ce qu'une fille qui vient de la montagne pourrait bien y comprendre? Tout au plus, elle trouvera que l'odeur est bizarre. Et puis, tu as très bien installé son fils en Australie. Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a aucune échappatoire. Ne devrait-on pas augmenter un peu la dose? La vieille tousse beaucoup ces derniers temps. Mais elle s'accroche toujours à un fil de vie. Il ne faut pas se presser. Une aggravation soudaine éveillerait les soupçons. On continue comme ça, tout doucement. Il faut que l'aggravation de sa maladie et les soins attentionnés de Linway soient perçus comme indissociables aux yeux de tous. Ah, au fait. Tu peux demander à la meilleure amie de ta grand-mère, Madame Gu, de venir servir de témoin. Et, Gan. Grand-mère, je dois te dire quelque chose. Mais ne le répète surtout à personne, d'accord? C'est juste que depuis que cette Linway est arrivée, la santé de notre grand-mère a commencé à se dégrader. C'est vrai. On ne dit pas dans les rumeurs que certaines personnes portent malheur. Ça ne peut être que ça, Xiaoyu. L'odeur que tu as décrite. À la longue, ça devient un vrai poison. Chez nous, les anciens appellent ça le sourire de la mort. À petite dose, cette chose soulage la douleur. Mais si on en prend sur le long terme, ça peut être mortel, tu sais. D'accord, d'accord, d'accord. Merci, petit monstre, j'ai compris. Cette histoire doit rester secrète, d'accord. N'en parle à absolument personne. Oui, d'accord. Ah. Let me know. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on vieillit, on ne sert plus à rien. Je t'ai donné bien du mal. Ne dis pas ça, grand-mère. J'ai déjà demandé à Yishin de contacter un meilleur médecin. On va bien te soigner, grand-mère. Et, sœurette. Qu'est-ce qui se passe, Xiaoyu, pourquoi es-tu si paniquée? Ce n'est rien. Je venais juste prendre des nouvelles de la santé de grand-mère. Grand-mère, comment tu te sens? C'est juste que cette toux est insupportable. Oh, avant, j'aidais mon père qui était un peu le médecin du village. Laisse-moi jeter un œil. Combien de fois je te l'ai dit? Il faut laisser mijoter à feu doux. Tu as utilisé le feu fort avant, n'est-ce pas? Il ne faut pas utiliser le feu fort. Et aussi, la décoction. Ne renverse plus jamais le remède, compris. Tu as rendu notre grand-mère malade à force de la suralimenter. C'est beaucoup trop riche. S'il n'y a rien d'autre, j'y vais en premier. Salut, au fait, je l'ai jeté pour toi, hein. Salut mémé, mémé. Et, mon vieil ami. C'est une urgence absolue. Je t'ai envoyé 2 choses par colis express. Fais-moi une analyse anonyme de la composition de ces 2 trucs. Vérifie en priorité s'il y a quelque chose appelé, de la huilleton. Ou un poison non similaire. Il me faut les résultats le plus vite possible. Réponds-moi sur cette adresse mail, d'accord. Je ne peux pas le dire directement à ma sœur pour l'instant. Elle subit déjà trop de pression en ce moment. Et il ne faut pas non plus éveiller les soupçons. Si on les alerte, ça ne fera qu'empirer les choses. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Lui Yiquin. Est-ce qu'elle se doute que mémé est en train d'être empoisonnée? Et si elle ne me croit pas? Ou si elle agit de manière impulsive? Il faut d'abord que j'obtienne les résultats de l'analyse. Et aussi, coincer ma mère et ce type qui s'appelle Luandon. Doucement. Mémé, tenez bon. La voiture arrive à la porte. Xiaoyu, prépare la voiture. Contactez immédiatement le directeur Li de l'hôpital central. Demandez un accès prioritaire. Contactez vite le premier service, entendu.
Madame Wang. Qu'est-ce que vous avez mis dans ces médicaments, à la fin? Je n'ai rien fait. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. S'il arrive quoi que ce soit à Mémé, tu crois que tu pourras t'en tirer? Hein? Empoisonner quelqu'un, c'est un crime capital. Luandong est le commanditaire. Et toi, tu es sa complice. Tu crois que ta fille qui est à l'étranger sera en sécurité? Tu penses que Lu Yiqin et la famille lui vont la laisser tranquille? Mon fils non, non, ce n'est pas. C'est le deuxième jeune maître. Le deuxième jeune maître m'a forcé. Il m'a donné une sorte de poudre. Il m'a dit d'en ajouter un tout petit peu dans sa décoction à chaque fois. Il disait que c'était pour affaiblir un peu la vieille dame. Pour que mademoiselle Linwei puisse s'occuper d'elle. Et pour que mademoiselle Linwei paraisse plus importante. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était si grave. La poudre. Il en reste encore. Oui, il en reste, je n'ai pas tout mis. Vous savez ce que c'est? Je ne sais pas. Le deuxième jeune maître a dit que c'était une poudre à base de plantes pour la calmer. La calmer, ça, c'est le sourire de Yama, un poison mortel. Pris sur le long terme. Ça provoque une insuffisance cardiaque. La victime finit par cracher du sang et mourir. Oh mon Dieu, mon Dieu. J'ai causé la perte de la vieille dame. Grand-mère ne tiendra pas jusqu'au résultat des analyses. Est-ce que l'hôpital pourra le détecter? C'est un poison tellement rare. Et s'il ne trouve rien, on perdra un temps précieux pour la soigner. C'est vrai, mon père disait toujours qu'à moins de 100 pas d'un poison se trouve forcément son antidote. Xiaoyu, Ça s'appelle le chagrin du spectre. Oh, tu connais. Oui. Sa racine est toxique. Mais juste à côté, se cache souvent sa joie. Celle-là. L'herbe de résurrection à cette feuille. L'herbe de résurrection à cette feuille. Exact. On combat le poison par le poison. Cette plante peut neutraliser une centaine de poisons chroniques et indétectables. Je vois. Retiens bien ça. J'ai compris, père. C'est moi qui ai fait du mal à la vieille dame. Comment va grand-mère? Grand-mère a soudainement craché du sang. Elle est inconsciente. Elle est en réanimation. C'est toi qui t'occupais des repas de grand-mère ces derniers temps. Et tu n'as rien remarqué d'anormal. Qu'est-ce que tu insinues? Dong Ge. Je crains juste que quelqu'un ait fait ingérer quelque chose de mauvais à grand-mère. Xiaowei. Ce n'est pas moi, je ne ferai jamais de mal à grand-mère. Sœur. J'ai trouvé l'herbe de résurrection à cette feuille. Grand-mère a sûrement été empoisonnée par la liane aux feuilles mêlées. Ça peut la guérir. C'est vraiment possible. Fais-moi confiance. Ça doit être ce Luan Long et sa bande, ils l'ont empoisonné pour nous piéger. Allons-y, on va voir le médecin. L'antidote, on a trouvé l'antidote. Essayez-le, vite. Ça devrait marcher. C'est non. On ne peut pas administrer à grand-mère une substance d'origine inconnue. Y a-t-il une chance que ça marche? On peut faire un test d'urgence. La famille refuse de signer la décharge. Je suis prêt à assumer l'entière responsabilité. Mais pour qui tu te prends? De quel droit signes-tu à la place de la famille? Je le lui dois. PFF. Je le lui dois. J'assumerai toutes les conséquences. PFF. Et Ça fait déjà 3 heures. Toujours aucun effet. Grand-mère. Docteur. Et, on vous a posé une question. Maniez-vous, bordel. L'insuffisance aiguë est contenue. Bien que ses jours ne soient plus en danger. Elle doit rester en observation. Pourquoi grand-mère Linwei est-elle dans cet état? Sa nourriture. Ses décoctions, n'est-ce pas toi qui t'es occupé de tout personnellement? Donne-nous une explication. Je ne l'ai pas empoisonnée. Grand-mère me traitait comme quelqu'un de sa famille. Pourquoi lui aurais-je fait du mal? De sa famille, mais ça ne fait que quelques jours que tu as intégré la famille Lu. Qui sait si ce n'est pas pour mettre la main sur l'héritage? Que tu as eu de mauvaises intentions. Après tout, dans le testament, c'est toi et mon frère qui êtes les principaux bénéficiaires. Andong, tu n'as aucune preuve. Arrête de dire n'importe quoi. Frangin, tu la défends encore. Grand-mère est aux soins intensifs. C'est à cause du remède qu'elle lui a apporté. L'hôpital a bien confirmé que c'était un empoisonnement. Tu ne comprends toujours pas. Cette femme est prête à tout pour de l'argent. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait.
J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu crois que grand-mère a le temps d'attendre que tu y vois plus clair? Frère, tu devrais couper les ponts avec elle, tout de suite. Chasse-la de la maison. Et appelle la police. Ah ah. Frère Dong, je vais aux toilettes. Alors, on passe à l'action. Oh, je vais juste faire un tour aux toilettes. Li Mingsheng, où es-tu? Je suis là. La vieille n'est pas encore morte. En ce moment, c'est le chaos le plus total. Trouve un moyen d'entrer aux soins intensifs et injecte-lui de l'air. Oui, et fais vite. Lu Yishin est complètement sous le choc. Li Wei a déjà assez de mal à sauver sa propre peau. Personne ne fera attention à toi. Une fois que ce sera fait, toutes tes dettes seront effacées. Et je te donnerai de l'argent pour ta cavale. Mais si on me découvre? C'est un meurtre. Si tu ne le fais pas maintenant, c'est toi qui meurs. Si tu le fais, il te restera une chance de t'en sortir. Luan ne te pardonnera jamais. Une demi-heure plus tard, pendant la relève de garde aux soins intensifs, je vais attirer l'infirmière de garde ailleurs pendant quelques minutes. Tu veux t'en prendre à grand-mère. Tu m'as demandé la permission. Allô, Li Mingsheng. Il ne reste plus qu'une seule infirmière à l'hôpital en ce moment. Si tu veux tuer quelqu'un, c'est le moment. Ah aïe. Madame, que vous arrive-t-il? J'ai un peu la tête qui tourne. Je vous aide à aller aux urgences. Ah. Où y est? Ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas corrigé, pas vrai? Tu veux que je te prenne une carte VIP pour les soins intensifs? Comme ça, tu pourras y passer le reste de tes jours. C'est du côté de grand-mère. Au meurtre, on veut me tuer pour me réduire au silence. Xiaoyu, qu'est-ce qui se passe à la fin? Au meurtre, au secours. Li Xiaoyu essaie de tuer quelqu'un pour le faire taire. Il veut tuer la vieille dame. Pour disculper Lin Wei. Lin Xiaoyu, comment oses-tu t'en prendre à grand-mère? Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui voulais retirer le tube à oxygène de grand-mère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je t'ai personnellement entendu comploter avec Alice. Ce sont des calomnies. Mais enfin, je me sentais mal et je me suis évanouie à l'instant. Ah. Quel mot de passe. C'est clairement toi qui veux créer le chaos. Pour couvrir l'empoisonnement commis par Lin Wei, c'est ça. C'est toi, Li Xiaoyu, qui veut faire le sale boulot. Je le jure sur mon honneur. Ton honneur, de quel honneur tu parles? Un chien errant qui pisse sur le bord de la route. A 100 fois plus de dignité que toi. Li Wensheng, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici. Je suis venu révéler la vérité. Moi. Vous avez vu ça? Monsieur Lu, regardez. Ça, c'est de l'ancienne maison où Lin Wei et moi vivions. En rangeant de vieilles affaires, j'ai trouvé son journal intime. Et, ce qu'il y a là-dedans. Ça fait vraiment froid dans le dos. C'est ton journal. Oui, c'est le mien, ah. 21 novembre. J'ai encore rêvé des larmes de ma mère avant sa mort. Elle disait que cette femme, celle qui s'appelle Lu, avait gâché sa vie. Et maintenant, me voilà si proche du petit-fils de cette femme. Quelle ironie. C'est peut-être l'occasion que le destin m'offre. 3 décembre. La vieille dame est gentille avec moi, mais je n'arrive pas à oublier le visage de ma mère. En voyant son visage souriant, ça me dégoûte. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, et. Mais c'est ton écriture. Ce n'est pas moi. L'écriture est bien celle de la même personne. Eh bien, au début. Au début, je voulais utiliser ça pour menacer Lin Wei et lui soutirer un peu d'argent. Après tout, j'ai des dettes. J'étais aux abois. Hélas, j'ai fini par apprendre qu'elle venait à l'hôpital. Alors je l'ai suivie jusqu'ici. Mais je ne m'attendais pas à découvrir que cette Li Xiaoyu s'était faufilée en douce aux soins intensifs.
Elle voulait tuer la vieille dame. Pour que toi, Lin Wei, tu puisses hériter sans le moindre souci. Alors je l'en ai empêché. Et il m'a même frappé. Comme tu le souhaites. Inspecteur Li Ming, je pense que vous ne devriez pas vous appeler Li Ming, mais plutôt inspecteur liquideur. Lin Wei. Puisque tu détestes autant ma grand-mère, pourquoi es-tu venu dans la famille Lu? Tu ne me crois pas. Yi Xuan, Subei. Même toi, tu ne me crois pas. Belle-sœur ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? On a deviné ses pensées. Fais semblant de t'évanouir, Hu. Toi, tu restes monter la garde ici. Sans ma permission. Personne ne doit m'approcher. Grand-mère oui. J'ai bien dit personne. Deuxième jeune maître, je vous en prie. Maître, ma sœur ne ferait jamais une chose pareille. Vous devez absolument la croire. C'est bon. Rentrez vous reposer, tous les deux. Mais, maître rassurez-vous. Je m'en occupe. Ah d'accord, d'accord. Merci. À deuxième maître. Grand-mère, grand-mère. Tu m'entends? Andong, tu es là. Grand-mère, je me suis fait un sang d'encre. Comment tu te sens? Li Wei il a vraiment osé t'empoisonner. J'ai déjà les preuves. Ce n'est pas le petit Wei. Grand-mère, qu'est-ce que tu dis? Ce garçon a un regard pur. S'il me détestait, il ne serait pas resté à mes côtés pour me donner mes médicaments tous les jours. Mais c'est écrit noir sur blanc dans son journal. Il te déteste, il déteste notre famille, l'élu. Un journal, ça peut se falsifier. Andong. Pourquoi es-tu si pressé de lui faire porter le chapeau? Tu n'aurais pas quelque chose à te reprocher, par hasard? Grand-mère, la maladie te fait perdre la tête. Je suis ton petit-fils, ton propre sang. Comment pourrais-je te faire du mal? Tu es mon petit-fils, c'est vrai. Mais depuis tout petit, tes pensées n'ont jamais été sur le droit chemin. Tes capacités sont inférieures à celles de ton frère. Alors tu utilises des coups bas pour t'en prendre à lui. Parce que tu es moins capable que lui. En quoi suis-je inférieur à lui? C'est ton cœur qui est mauvais. Si je te confiais la fortune, tôt ou tard, tu la perdrais entièrement. J'ai pris ma décision. Quand je serai rétabli, je te donnerai une somme d'argent. Assez pour que tu vives à l'abri du besoin pour le reste de tes jours. Pars à l'étranger. Et ne reviens plus jamais. N'espère même plus toucher un centime de la fortune d'élu. Vous voulez me chasser. Me renvoyer comme un chien. Pour tout donner à lui Xuan. Et à cette étrangère, Lin Wei. Ah. Pauvre de moi. D'accord. C'est moi, ton petit-fils. C'est moi qui porte le sang d'élu. Cette vieille gâteuse. Tu aurais dû mourir depuis bien longtemps. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a forcé. Il m'a forcé, il voulait me chasser. Je me suis emporté, et voilà. Tu dois m'aider. Sinon, tu peux dire adieu à tout ce que je t'ai promis. Mais enfin, la vieille dame allait beaucoup mieux. Comment a-t-elle pu partir si soudainement? Grand-mère, oh. Laissez-moi voir. Grand-mère, grand-mère. Laissez-moi voir.
Laissez-moi voir, je vous en prie. Lynxiawayu. Grand-mère est morte à cause de tes herbes médicinales. Impossible, ces herbes étaient l'antidote. Son état s'était nettement amélioré après les avoir prises. Le dossier médical indique qu'après avoir pris les herbes, ses constantes vitales se sont brusquement détériorées. Ce sont les symptômes typiques d'une toxicité accélérée. Tu as fait ça uniquement pour innocenter Linway. Tu as joué avec la vie de grand-mère. Emmenez-la. Sans mon ordre, elle ne sort pas. Oui. Ah. Et, les gars, arrêtez de me tirer comme ça. Je vais m'enfuir. Vous avez pas mangé ou quoi? Approchez encore un peu. Ya. 3 heures, 5 heures, on change. Ah ya. Et. Tiens, le singe qui vole la pêche. Ah. Ma sœur, je dois retourner à la campagne pour rassembler des preuves. De nuit. Si je pars, qui s'occupera de toi? C'est moi qui m'occuperai de lui. Je m'en occuperai très bien. Dashakui, comment peux-tu être aussi bête? Pourquoi tu ne crois pas ce que dit ma sœur? Parle. C'est la clé de sécurité USB de la famille Lu. Elle permet de consulter tous les dossiers de la famille Lu. D'accord, je te fais confiance une dernière fois. Prends bien soin de ma sœur. Sinon, ça va mal se finir pour toi. Je suis désolé. Grand-mère. Liwei, Xiaoyu. Mais qui suis-je censé croire à la fin? Jeune maître, s'il vous plaît, mangez un peu. Sinon, votre corps ne tiendra pas le coup. Maman. Laisse-moi tranquille un instant. Halte. Faire les courses. Vaille. Mes amis, ne vous retournez pas. C'est moi, continuez à marcher. Je suis Xiaoyu. Est-ce que c'est vraiment Luan qui a tué grand-mère? Tu as des preuves. Yao Fen, ce voleur de vaches. Et il y a aussi Ashiyu. Il adore par-dessus tout sa fille qui étudie à la campagne. Wang Ma. Sur le mot, il y a l'adresse de la planque et le mot de passe. Si tu veux te racheter, fais exactement ce qu'il y a décrit dessus. Vite, partons, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un. Encore cette odeur. Le sourire du roi des enfers, oh, oh. Ouf, j'ai bien failli y passer. Indice 1, résidu de poison. Indice fourni par Nunu Wang. Le point faible de l'homme en noir est sa fille qui vit à la campagne. Prochaine étape, enquêter sur l'école de la fille de Hu. Trouver une occasion d'approcher Mosia. Grande sœur, encore un peu de patience, on y est presque. Ah ah. Ah. Toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour ma mère, je suis venu t'envoyer dans l'au-delà. Ne t'en fais pas, ça ne sera pas très douloureux. Ne me touche pas. Ah, qu'est-ce que tu fais? et... Le sale boulot de Luandon, tu le fais sans sourciller, on dirait. Lynxiawayu. Tu ne devrais pas être là. Tu as oublié la dernière fois, chez l'élu. Qui a mis qu'à point haut. Tes hommes, pour m'occuper de toi, je n'ai même pas besoin de m'échauffer. Mais cette fois, c'est différent. Lynxiawayu, je ne veux pas te tuer. Ne m'y oblige pas. Au juste, combien Luandon t'a donné? Pour que tu trahisses la famille Lu. Trahir la jeune maîtresse l'argent. HMPF. C'est pour sauver une vie, la vie de ma fille.
Malformation cardiaque congénitale. Il n'y a qu'un seul hôpital au monde qui peut la guérir. Et l'opération coûte une fortune. Le second jeune maître a dit que si j'arrivais à faire ce travail, il paierait la totalité des frais d'opération. Et qu'il nous enverrait, ma fille et moi, à l'étranger. Alors pour ça, tu l'as aidé à s'en prendre à grand-mère Lu et à nous piéger, ma sœur et moi. Bouddha noir, si ta fille savait que sa vie a été sauvée de cette manière, que penserait-elle? Je n'avais pas le choix. Chaque fois que je vois ma fille suffoquer, ses lèvres devenir violettes, tu sais à quel point ça brise le cœur d'un père, hein. La famille Lu, la loyauté. Rien de tout ça ne compte. La vie de ma fille est plus précieuse. Une fois que HEI aura fait le ménage. Cette dernière témoin, Wang Ma. Une fois. Cette preuve compromettante éliminée. Il n'y aura plus personne pour témoigner. Et avec la lettre que cet imbécile de Li Mingsheng a volée. Ah. Alors, jeune maître, c'est réglé. On s'est occupé de Baoma. Et Li Xiaoyu a aussi été neutralisé. Bien. Excellent travail. HEI, tu m'as rendu un fier service. Envoie-moi vite les photos. Réfléchis bien. Le ciel est avec moi. Le ciel est vraiment avec moi. Lin Xiaoyu. Le plus grand imprévu vient de se jeter tout seul dans la gueule du loup. Et en plus, on s'en est débarrassé. Cette fois, la victoire est totale. Prévenez immédiatement tous les médias que nous contrôlons. Conférence de presse d'urgence demain matin à 10 h. Je veux, devant tout le monde, anéantir le dernier espoir de Lu Yishen. Je veux qu'il regarde la femme qu'il aime. Se faire clouer au pilori. Je veux le voir sombrer dans la folie. Après-demain. Il n'y aura plus qu'un seul héritier à la famille Lu. Et ce sera moi, Luandong. Grand-mère, tu as misé sur la mauvaise personne. La famille lui finira par être à moi. Je remercie tous nos amis des médias d'être venus aujourd'hui. Je suis profondément navré de devoir, en de telles circonstances, pour révéler les crimes effroyables commis au sein de notre famille. Il est désormais prouvé que l'ancien héritier du groupe, Lu Yishen, et sa petite amie, Lin Wei, qui convoitaient la fortune de notre famille Lu, ont comploté pour empoisonner ma grand-mère, Madame Lu, sur le long terme. Ce qui a finalement conduit à sa mort tragique. Hein, quoi? Lu Yishen, aveuglé par la luxure, a trahi sa famille, bafouant les liens du sang. Il n'est plus digne de porter le nom de Lu. Aujourd'hui, en ma qualité d'unique héritier légitime de la famille Lu, j'annonce que ce couple de vipères, ainsi que tous leurs complices, seront définitivement exclus du groupe Lu. De plus, je demande aux autorités judiciaires de les tenir pleinement responsables de leurs actes devant la loi. Luandong, tu as bientôt fini ta comédie. Tiens, toi. Tu n'es pas censé être. Censé être mort. Tué par la hache noire et le pistolet foudroyant. On t'a même envoyé des photos, pas vrai? Tu dis que la maladie de ma fille n'est pas congénitale. MMMM. Et. Bien sûr que non. Tout le dossier médical de ta fille depuis sa naissance est là-dedans. Le dossier médical de ta fille a été falsifié. Celui-ci, je l'ai piqué dans le bureau de Luandong. Je l'ai embarqué au passage. L'ingestion à long terme de microdoses de neurotoxines a provoqué un développement anormal de son système de conduction cardiaque. Les symptômes de ta fille sont exactement les mêmes que ceux de l'empoisonnement de grand-mère Lu. Maintenant, tu sais qui a fait le coup, pas vrai? Alice. Bingo. Mademoiselle Li. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai besoin que vous jouiez une scène avec moi. Frappe-moi à mort, vaille, frappe ici. Tu as appris quelque chose. Alice, non seulement tu as empoisonné grand-mère, mais tu n'as même pas épargné une petite fille innocente. Tu n'as donc aucune humanité. Madame Alice, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Tu racontes n'importe quoi. Tout ça n'est que mensonge. Tigre noir, où es-tu? Je suis là. Je suis Tigre Noir, l'ancien chef de la sécurité du groupe Lu. Et je peux le prouver. Tout ce que mademoiselle Lin Xiaoyu a dit est la stricte vérité. C'est Luandong et Alice qui m'ont ordonné d'empoisonner madame Lu petit à petit, pour ensuite faire accuser madame Lin Wei et mademoiselle Lin Xiaoyu. Je le jure. C'est le deuxième jeune maître et la deuxième demoiselle qui m'ont forcé à l'empoisonner. Ils m'ont menacé en se servant de la vie de mon fils.
Madame, je vous demande pardon. Monsieur Luandon. Mademoiselle Alice. Vous êtes suspecté de meurtre avec préméditation, de diffamation et de fraude commerciale, entre autres chefs d'accusation. Veuillez nous suivre. Ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. PFF, j'en peux plus. La ville et ses combines, c'est épuisant. Je veux retourner à la campagne. Xiaoyu. Grande sœur. Xiaoyu, tu m'as fait mourir d'inquiétude. Grande sœur, je te l'avais bien dit, non. La famille est là, maintenant. Je ne laisserai absolument personne te faire du mal. Je tiens toujours parole. Xiaoyu. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait entièrement confiance avant. Et, le grand Nigo, je t'avertis, hein. À l'avenir, traite bien ma sœur. Sinon, mes poings gros comme des pastèques ne te pardonneront pas. C'est promis. Oh là là. Ce n'est pas pour les enfants. Et Le véritable fait. Désolé, hein. Ah, on dirait que... épargne-moi. C'est un roc. J'ai le droit de rire, non. Et, ne dis rien. Inutile de te retenir, tout s'est terminé avant même de commencer. Tu es si bon avec nous, mais... Oui. Entendre ton souffle me frôler, mais ce n'est que... seulement dans mes rêves.